Là, on va parler d'un nouveau restaurant qui s'est ouvert sur La Rochelle, ça s'appelle Rococo, et le concept est plutôt poussé. Notre journaliste Aurore Guillard avec Enguerrand Dubroca sont allés à la rencontre du propriétaire, Amjad Abedi. Ce concept de Rococo vient d'assez loin en fait, c'est un mode de vie personnel d'abord. Donc une prise de conscience de plein de choses petit à petit ces dernières années, moi-même et ma cousine avec laquelle je suis associé sur ce projet. Et l'idée c'est de proposer de la nourriture saine tout simplement. La nourriture est complètement biologique. Si un aliment n'est pas bio, on ne l'utilise pas, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste de la nourriture biologique, c'est de la nourriture qu'on dénature le moins possible, qui est le plus proche de son état naturel. Donc on travaille que les fruits et les légumes, les noix, les graines germées, qu'on germe chez nous aussi. On fait tout sur place. Elle est végétarienne. Et même vegan, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas non plus d'œufs ou de produits dérivés des animaux. On s'approvisionne principalement de produits locaux, tout ce qu'on peut en produits locaux. Alors aujourd'hui, là, si on veut regarder un petit peu, on propose des concombres qui viennent d'Angoulins, du persil d'Angoulins, donc c'est dans le 17, juste à côté, on est juste à 10 minutes. On a des carottes qui proviennent du sud-ouest, des pommes aussi, au maximum des produits locaux. Ça va pas très loin, ça va au sud-ouest, la Vendée, autour de La Rochelle, mais également évidemment de produits qui viennent d'ailleurs, comme les pastèques qu'on ne produit pas ici, qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système de purification de l'eau du robinet. Mais il ne s'agit pas juste de la purification, en fait, ça fonctionne par osmose inverse. L'osmose inverse enlève 99,9% de tous les composants que contient l'eau. Et ensuite, on recrée une eau pure et on la ramène à son état naturel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer cette eau dans du lithothamne, qui est une algue vivante, donc, qui la reminéralise légèrement, juste ce qu'il faut. Et ces minéraux-là sont vivants. Ensuite, cette eau est dépolluée de la pollution électromagnétique, puisqu'elle passe dans une pierre de Shinguit, qui a cette propriété-là. Elle passe dans un vortexeur, l'eau, qui recrée les tourbillons naturels de l'eau dans sa coulée naturelle, en fait. Et ça l'oxygène, cette eau-là. Elle est censée être oxygénée. Enfin, elle passe dans un cristal de roche qui structure les molécules d'eau pour qu'elles reviennent à leur état naturel, c'est-à-dire qu'elles soient harmonieuses. Ça se voit au microscope. Une presse qui balance une tonne de pression pour sortir tout le jus et garder juste la pulpe. Et ça tombe directement dans le seau et on peut alimenter les bouteilles comme ça. C'est une machine américaine, on ne trouve pas ça ici, quoi. On a fait venir des États-Unis. Là-bas ils sont habitués, ça fait 60 ans qu'ils font des jus de fruits et de légumes depuis longtemps. Ouais. Il y a plein de boutiques spécialisées là-bas qui font ça. Ici c'est nouveau. Alors nous avons choisi, oui, d'utiliser des barquettes ou des contenants, en tout cas en plastique, qui ne sont pas un plastique traditionnel qu'on trouve partout. Celui-là est composé uniquement de fibres végétales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétrole, absolument pas de pétrole, donc ça ne vient pas dénaturer la nourriture, ça ne vient pas se transférer dans la nourriture comme ça peut être le cas ailleurs. On a travaillé ça dans le détail. Et donc tous nos contenants sont de cette fibre végétale qui peut être faite à base d'amidon de maïs non OGM ou de canne à sucre.
Amjad, vous êtes avec nous en plateau, n'est-ce pas? Fantastique. Alors moi, Amjad, je dois vous dire que j'ai été impressionné par le travail de com que vous avez fait, parce qu'avant même que le magasin soit ouvert, eh ben, je crois que vous aviez 4000, même plus de 4000 j'aime sur Facebook. Comment est-ce que vous avez fait tout ça? C'est une préparation à l'avance, mais je pense que le sujet Que le sujet intéresse. Ouais, que le sujet intéresse. Je pense que le sujet autour de Rococo intéresse énormément les gens. Ouais. Donc, faut dire que vous ne partez pas de zéro, donc vous êtes le fondateur de quel prof? On peut dire ça? Non. Non, vous n'êtes même pas le fondateur. Erreur. C'est une erreur. Exactement. Alors, vous avez été le directeur de quel prof? J'ai été directeur général de quel prof? Ouais. Voilà. Exactement. Donc, vous aviez déjà un pied dans le business, on peut dire. Mais bien avant ça, c'est pas bien avant ça. Ouais, c'est vraiment ça, c'est un concours de circonstances Ouais. qui m'a amené à être directeur. En tout cas, vous m'avez été bien utile puisque quand je donne mes cours particuliers, quand je donne mes cours particuliers, pas en diction en tout cas, j'utilise la plateforme quel prof. D'accord, très bien. Donc je sais pas si je dois vous dire merci ou si je dois dire merci à. Ça peut être pas mal de dire merci à moi. Merci Amjad. Donc vous ne partez pas de zéro. Je pense que c'est une affaire familiale tout ça. Votre famille est dans le. On peut dire ça. Ouais. C'est ma cousine avec laquelle j'ai lancé ce projet. Mais je la considère vraiment comme une sœur. Donc, voilà. Ok. Donc alors, avant de passer la parole à mes 4 chroniqueurs, on va revenir un peu sur le concept de Rococo. Donc le principe, c'est de manger cru. C'est ça? C'est ça. Entre autres. C'est peut-être trop. Autres. Ouais, c'est entre autres ça. C'est-à-dire que c'est un résumé un peu rapide. En effet. Ouais. C'est pour que vous puissiez développer Bien sûr. à votre convenance. Ouais. Donc non, Rococo, c'est beaucoup plus que ça. C'est un mode de vie, c'est un style de pensée, ça s'inscrit dans un courant qu'on pense vraiment en ce moment avancé. C'est une transmission de bonnes ondes par la nourriture, entre autres, par le lieu aussi, par les personnes qui travaillent. En effet. La nourriture est préparée avec il y a une vraie joie de vivre là-bas aussi. Oui, ça se ressent. Moi, je suis allé voir. Et Olivier aussi, je crois que vous êtes allé et vous allez nous en parler, prendre un plat, ouais. Moi, je suis assez admiratif de ce que fait Amjad Abedi. Parce que, en effet, comme il le dit lui-même, ça s'inscrit, je pense, dans un mouvement de fond qu'on est en train de vivre. On est à un moment un tournant dans notre civilisation. On remet beaucoup de choses en question, et en particulier la façon dont nous nous nourrissons. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans ce mouvement vegan? Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est moins que ça? Comment vous définiriez? Moi, je rentre dans aucune catégorie. Je trouve que c'est très limitant de mettre des étiquettes à tout et n'importe quoi, et on a beaucoup tendance à faire ça parce que c'est une façon aussi d'expliquer, je comprends, à tout le monde, c'est une façon simple de raconter les choses, mais c'est très limitant, c'est très ça porte pas vers l'ouverture, et l'esprit de Rococo c'est vraiment l'ouverture à tout malgré tout. C'est-à-dire qu'on n'emploie pas des personnes par exemple qui ne sont que dans ces façons de vivre. On est très ouvert, l'important c'est d'avoir une équipe avec laquelle on s'entend bien, d'avoir des gens qui s'intéressent à tout, qui sont motivés autour de ce projet quand même. Mais voilà, on est vegan. Si vous voulez une étiquette, ce qu'on propose est vegan. Qu'est-ce qu'on trouve à manger, par exemple? Alors on trouve. Rococo. On travaille que les produits bruts. Donc, Okay. la base des produits qu'on travaille, c'est les fruits, les légumes, tous les types de noix, les graines, puisqu'on fait aussi on germe sur place nos graines. Donc on obtient des jeunes pousses avec lesquelles on peut habiller les préparations, les salades et autres. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Et ça veut dire que vous tentez des mélanges qui sont un peu novateurs, des goûts auxquels on n'est pas forcément habitué, nous? Au départ, pas forcément en fait. Donnez-nous un exemple, par exemple. Ce qu'on peut manger. On peut manger une tarte qui n'est faite que de fruits, par exemple. Que même la pâte. C'est-à-dire même la pâte, oui. Ouais, Et exactement. il n'y a pas de farine. Absolument pas. Et pas d'œufs, alors j'imagine. Il y a Absolument pas d'œufs. Il y a des œufs dans les tartes, Anne-Marie. Vous aimez faire les tartes. Il n'y a pas d'œufs dans Tu vas prendre une tarte. Oh, Anne-Marie. Donc, par exemple, on peut avoir un fond de tarte qui est fait de dattes et des mois. Et de figues. Et de figues. Entre autres, on peut faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Et par exemple, on trouverait quoi comme filling? Qu'est-ce qu'on remplit de quoi? Ouais, ce qu'on appelle en cuisine l'appareil. Voilà. Olivier, En bon français, utilisez les bons termes. Exactement. Professeur d'anglais, oui. Donc le filling, il est en l'occurrence pour notre tarte au chocolat par exemple, ce dont on parle, il est composé de noix de cajou qu'on laisse tremper une nuit
pour d'abord la ramollir, ce qui va nous permettre d'avoir une texture onctueuse quand on va faire la préparation. Et beaucoup plus que ça, ça réactive la graine. Tous les inhibiteurs d'enzymes qui bloquent la graine dans son état sec sont libérés dans l'eau de rinçage, en fait dans l'eau de trempage plutôt. Et on obtient tous les bénéfices, on redonne vie à la graine en fait, en l'occurrence à la noix de cajou. On lui redonne vie, donc on réactive tous ces minéraux, ces enzymes, ces vitamines, enfin tout revit quoi. Le principe c'est ça, c'est d'utiliser des produits qui ne sont pas annihilés, quoi, qui ne sont pas transformés et qui perdent pendant le processus. Raw en anglais ça veut dire brut, non transformé, cru, état naturel quoi. Moi j'ai envie de pousser jusque là quoi, état naturel. Et pour revenir donc comment est fait l'appareil de la tarte au chocolat, donc on mixe dans un blender ces noix de cajou trempées toute une nuit avec du cacao qui n'a pas été torréfié. Donc c'est comme si on prenait la fève de cacao qu'on coupe en deux et puis on obtient juste la poudre qu'il y a dedans. Ensuite on utilise beaucoup la date. Dans cette tarte là je suis pas sûr, je crois qu'on utilise du sucre de coco qui est un sucre non raffiné. Mais on peut utiliser aussi la date, qui est un sucrant naturel, qui n'a pas besoin d'être raffiné, et puis c'est juste comme si on mangeait un fruit quoi. Et on utilise quoi d'autre? Un petit peu d'huile de coco pour lui donner cette texture qui au réfrigérateur va tenir un petit peu, et puis qui a des bénéfices indénombrables quoi. Vous nous en avez ramené un petit peu? Parce que vous nous faites saliver là. Vous nous faites saliver. Il nous a ramené quelque chose qui est intéressant puisque ça va nous permettre de parler du contenant aussi. Alors parlez-nous un peu de ça. C'est quoi le concept de tenir comme ça? Oui. Alors oui, chez Rococo, il n'y a pas un seul contenant, pas une seule paille qu'on vous donne, pas une seule serviette. Enfin, tout a été pensé pour avoir un impact le plus positif sur l'environnement. Cette bouteille-là, comme vous pouvez voir, il y a notre logo Rococo qui est moulé dedans, parce qu'on allait voir une société locale qui est basée à Saintes, d'ailleurs, qui travaille les bouteilles pour tout un tas d'industriels, sauf qu'elle a cette particularité de maîtriser la fibre végétale. C'est-à-dire c'est une technologie qui est pas complètement récente, mais qui n'est pas du tout développée parce qu'elle est un peu plus chère que les autres, elle est plus compliquée à mettre en place, c'est beaucoup plus fragile, ça résiste pas à la chaleur, on ne peut pas la mettre au lave-vaisselle, même sous l'eau chaude au robinet elle commence à se déformer. C'est parce qu'elle est biodégradable, compostable sous certaines conditions d'humidité et de chaleur. Voilà, si on atteint une certaine température, beaucoup plus rapidement. Elle n'a pas de pétrole, absolument pas de pétrole. C'est à base soit d'amidon de maïs non OGM, soit de fibres de canne à sucre. Donc même si je l'achetais dans la nature aujourd'hui, si on fait ça avec une bouteille traditionnelle, avec ce simple verre qui contient du pétrole, ce qu'on appelle dans le PET, il va falloir je sais pas combien d'années pour qu'il disparaisse celui-là. Celui-là, ça va se compter en semaines ou mois quoi. Anne-Marie, ça vous inspire un concept comme celui-ci? Est-ce que vous avez envie d'aller à Rococo? On peut peut-être donner l'adresse d'ailleurs au passage. Ouais, c'est au Cyrus Saint-Sauveur. Alors est-ce que ça vous tente d'aller au Cyrus Saint-Sauveur goûter une tarte? Oui. Moi j'aurais envie de revoir Amjad alors. C'est vrai. Non mais ça nous regarde pas, Anne-Marie. Ça nous regarde pas. Tu m'interroges toi. Alors Amjad, vous avez envie de revoir Anne-Marie? Écoute, on va organiser tout ça. Non, mais revenons sur maintenant le contenu. Cette eau aussi elle est particulière. Cette eau aussi est particulière, c'est-à-dire que on peut pas faire attention on peut pas prendre conscience de qui on est, notre impact sur notre environnement, presque même d'où on vient, etc., sans parler de l'eau. L'eau, on est composé d'eau, tous. On sait tous qu'on est composé d'un pourcentage très élevé d'eau que je serais pas capable de vous donner là aujourd'hui. Mais 80 ouais. Au moins, je pense. Ouais. Au moins. On a trop tendance à oublier que la qualité de l'eau fait la qualité de vie, en fait, la qualité de santé, la qualité de notre état d'alerte, notre concentration, tout. Enfin, voilà. Donc chez Rococo, tous nos fruits, nos légumes sont lavés à l'eau purifiée, qui n'est pas simplement purifiée, je vais vous expliquer un petit peu après, mais on utilise aussi cette même eau pour constituer les plats quand on a besoin d'eau. C'est une plonge séparée de la plonge sale. Voilà. Et
Donc cette eau, elle n'est pas simplement purifiée. Vous voulez que je rentre un petit peu dans la... Ben oui, Allez. on veut savoir. Allez, C'est pas l'eau du robinet alors. Alors c'est l'eau du robinet, hein. La base, c'est celle-là qu'on purifie en fait. On ne critique pas du tout l'eau du robinet, moi je suis pas là pour ça. Elle est très Ah oui, bien, parce l'eau du que, robinet. attention, hein. Ouais. Non, c'est Ouais. pas le but du tout. Mais ce qu'on a voulu quand même, c'est recréer l'eau, la ramener à son état naturel. Comment on la ramène à son état naturel? On commence déjà, nous en tout cas, par un osmoseur. C'est-à-dire que l'eau passe par un système d'osmose inverse. L'osmose inverse, ça fait quoi? Ça passe dans des sortes de filtres qui purifient à 99,9% tout ce qu'il y a dans l'eau. Voilà. Donc on obtient quasiment une eau distillée, une eau morte. Voilà, qui On se ne possède plus débarrasse rien. d'éventuels pesticides, de tas de choses qui seraient négatives. Qu'il n'y a pas dans l'eau du robinet. évidemment. Oui. Mais on se débarrasse de tout en fait. On se débarrasse de tout, ouais. Et donc on fait pas que ça. Après ensuite, l'idée c'est que l'eau, quand elle coule dans les cascades et dans son milieu naturel, elle s'oxygène parce qu'il y a des vortex qui sont créés naturellement dans le cycle, son chemin, quoi, son cheminement, dans sa coulée, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des sortes de vortex qui sont créés, et ça, c'est rien que ce mouvement-là, qui est un mouvement tout simplement naturel. Il y a de l'oxygène qui, enfin, elle est oxygénée, quoi. L'eau, elle contient des sortes de petites bulles d'oxygène à l'intérieur, même si on les sent pas hein, quand on la voit ou quand on la boit. Ben ça on le recrée, on passe l'eau dans un vortexeur qui recrée ce vrai vortex. Un vortex c'est un tourbillon quoi. Est-ce que le goût est différent du coup? Ça goût de l'eau. sera à vous de me dire, moi je trouve que oui. Après, Ouais. après, c'est à chacun, à mon avis, de se faire son idée. Ouais. Et donc c'est pas tout, ça c'est donc on oxygène l'eau. Ouais. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on passe l'eau dans l'eau dans son état naturel cogne aussi des pierres, des minéraux. Elle se charge naturellement de ces minéraux. Les minéraux donc sont vraiment, c'est des minéraux qui sont vivants, qui sont attachés. Il y a des plantes attachées aux pierres. Il y a tout un tas de choses. Donc notre eau passe dans du lithotamne, qui est une algue marine tout simplement, et qui reminéralise juste ce qu'il faut, légèrement, parce que nous on n'a pas besoin d'être l'eau qu'on doit boire tous les jours n'a pas besoin d'être minéralisée énormément, etc. Elle a juste un travail de nettoyage du corps, d'emporter les déchets en fait. Les minéraux doivent provenir de la nourriture. C'est mon humble avis en fait. Et ensuite donc le lithotamne la reminéralise, tout simplement. C'est des minéraux vivants, c'est pas des pierres, c'est pas des petits morceaux de je ne sais quoi, c'est vraiment des minéraux vivants. Donc faut venir boire de l'eau chez vous. Ensuite, c'est pas tout. C'est pas tout. Non, on y est presque. Décidément. On a presque fini, c'est un sujet important hein, l'eau. Oui, c'est vrai. Et elle passe dans une pierre de Shinguite qui a la propriété d'enlever la pollution Une électromagnétique. pierre de Shinguite. Shinguite. Donc ça c'est de la minéralogie, c'est ça? Bah, je sais pas ce que c'est. Moi, C'est chaque pierre a a des. à donner aux choses. Ouais. Les pierres ont certaines propriétés. Ont des propriétés, Voilà, notamment et la pierre de celle-ci. Shinguite, elle a la propriété de dépolluer électromagnétiquement. C'est connu très scientifiquement, hein, c'est pas moi qui l'invente. On les trouve en France, ces pierres? Ah bien sûr, partout. Ça coûte rien, hein, ça n'a pas de valeur. Hein. Là, ça doit vous plaire ça aussi ce concept. Mais oui, j'adore. Ouais. Vous êtes pas végétarienne vous? Non, Non? j'essaye, mais c'est très dur. Moi aussi. Alors quel conseil vous avez à donner? Puisque vous êtes végane, c'est ça? Ouais, Amjad? mais moi, j'ai Ouais. pas, comme je vous Oui, disais il y a tout à pas l'heure, de j'ai concept. catégorie. Alors- Si je me laisse pas de porte fermée, je suis Ouais. capable de goûter des choses, de manger. Enfin voilà, je suis pas Est-ce que- extrémiste dans le. Flexitarien. Flexitarien. Vous dire ce que vous voulez, ouais. Ouais. T'as rien. Et c'est quand même très difficile de manger que des fruits, des légumes. Moi, quel conseil vous donneriez? Comment on fait, comment on remplace Moi je pense que si on pense déjà que quelque chose est difficile, ouais, elle est difficile. Après, Non, mais c'est un constat, c'est pas. Ouais, non, je comprends, C'est difficile, mais- mais. J'arrive dans le supermarché et je vois du jambon, je vois du porc, de la dinde, mon gros poulet fermier. tu peux pas me là. ramasser ce sujet en fait. Comment je fais pour remplacer mon poulet au miel que je mets au four pendant 80 jours? Eh ben, tu vas à Rococo, c'est pour ça que c'est là. C'est une option. C'est une option. Déjà, mais même au marché. Parce que finalement la nourriture, est-ce qu'elle vient. Non mais elle vient d'où la nourriture? C'est ça, parce qu'on a tendance à oublier ça en fait. On a tellement grandi dans cette société des supermarchés, et surtout notre génération et celle d'avant, qu'on oublie d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient du supermarché et qu'est-ce qui se passe derrière Non, quoi? oui, je suis d'accord, mais dans le concret, je vais au marché, je vais à la MAP, je vais à la ferme d'à côté. Bon, je prends, ok, je vais pas au supermarché, je prends mon poulet bio. Ouais. Voilà, il est là et tout, je l'étranque. Et voilà. Comment je fais pour le remplacer, mon petit poulet? Pour le remplacer Comment faire pour remplacer le Moi, petit j'ai pas poulet dit de la qu'il va Lola? remplacer un poulet, hein, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que. Vous posez des drôles de questions quand même. vous, hein. Non mais ça soulève des vraies
sujet en fait. Non, mais c'est. Les habitudes. Je sais pas, c'est des habitudes, voilà, c'est hyper difficile de changer. Et même d'être assez vrai. docteur de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous prenez le poulet et vous le. Vous avez vu tout à l'heure, vu Ouais, c'est une bonne. Ouais, bon talent Ouais, d'imitatrice. j'aime bien les poulets morts. Ok, bon, et ben on terminera sur ce bon mot. Laola aime bien les poulets morts. Voilà. Et ben merci beaucoup Amjad d'être passé. On peut redonner encore une fois l'adresse de votre Exactement, ouais, c'est au 6 rue Saint-Sauveur. 6 rue Saint-Sauveur. Il y a une page Facebook, Rococo. Il y a une page Facebook, il y a un site internet. Il y a un site internet. Et puis on passera. Et je passerai, parce que moi j'étais passé mais j'avais rien pris encore. Et donc je passerai prendre quelque chose. Je passerai aussi. Bah, avec Et grand plaisir. Nelson. J'ai pas eu le droit à la parole, alors je sais pas si je vais passer. Oh, il est vexé, voyez-vous. On a des chroniqueurs qui se vexent facilement. très rapidement revenir sur ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Alors vraiment très rapidement, Allez, Nelson. je vais essayer de faire rapide, ok. C'est parti. Sur le changement de conscience sur le circuit de la nourriture, est-ce que pour vous le circuit local c'est important? C'est compliqué d'avoir de la coco ici, mais est-ce que ça fait partie de votre philosophie et comment vous le mettez en œuvre? Alors, j'ai pas eu le temps de parler de tout, parce que notre concept est assez abouti dans la qualité de ce qu'on veut proposer. Évidemment, on a énormément de produits locaux, dont le concombre, le persil, en ce moment, il y a quoi d'autre? On a des pommes du sud-ouest, des carottes, je crois. Au maximum, on va se fournir dans La Rochelle, si on peut, autour, jusqu'à la Vendée, jusqu'au sud-ouest, etc. Ouais, au maximum. Et on l'indique. C'est-à-dire que quand vous prenez quelque chose, par exemple un jus de carottes, curcuma et d'orange, vous savez d'où proviennent les carottes, d'où provient. Voilà. Tu cuisines, toi? Je vais venir au Rococo. Et c'est moi qui ai élaboré toutes les recettes aujourd'hui qui sont en place. Ouais. Bon bah merci beaucoup Amjad. Vous restez avec nous parce que je crois que Anne-Marie, vous allez nous parler de fauteuil. Oui, là tout de suite. Eh ouais, tout de suite.